Je mourrai une autre fois. Un livre qui n'a pas été super simple à écrire. Ça a mis des années et des années avant de pouvoir le sortir. Ça a mis des années et des années pour plusieurs raisons. La première étant que, comme entre-temps, j'en ai écrit 2 autres, des livres. J'avais commencé celui-là, j'en ai écrit 2 autres et après, je l'ai terminé. Donc forcément, si on prend le début et la fin, ça fait très long. Mais en vrai, j'ai peut-être mis 2 ans. Il faut arrêter de vous trouver des excuses. Genre, j'ai écrit 2 autres livres pendant que j'écrivais mon livre. C'est un peu facile. Je vais pas vous dire en même temps, c'est vrai, quoi. Et ça vous tenait particulièrement à cœur, ce sujet-là? Je sais que vous en avez parlé avec beaucoup, avec quelqu'un qui est donc très proche de vous. Avec mon père, parce qu'en fait, c'est l'histoire de mon père. C'est une histoire dont tout ce que je raconte est vrai, mais pour qu'une histoire soit véritablement crédible et vraie, il faut en faire une fiction. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on commence à inventer que l'histoire devient vraie. Ça, c'est pour... C'est subtil, hein, mais c'est vrai. Hein. Et donc, vous avez beaucoup interviewé votre papa, qui a malheureusement pas pu être là pour la sortie du livre. Il n'a même pas pu être là pour la fin de l'écriture. Donc, il est mort exactement le jour des attentats de Charlie, ce jour-là. Okay. Et donc, j'ai fini le chemin toute seule. Mais ça m'a bien servi quand même, tout ce qu'il m'a raconté. Ouais. Et en plus, apparemment, il vous a dit une phrase assez mignonne en disant qu'il ne fallait pas vous inquiéter, qu'il connaissait déjà la fin. Ah oui, il m'a dit oui, c'est pas grave, je connais la fin de toute façon. C'est un chouette encouragement. Et comment ça se passe? Donc, il y a beaucoup de promos. Vous en êtes où pour l'instant pour la promo? Donc, il y a beaucoup Bruxelles et en France aussi. Oui, bien sûr. Les salons du livre, en fait, tout ce qu'on fait quand un livre sort, quoi, pour l'accompagner. Une fois qu'on finit de l'écrire, c'est un petit peu comme on accompagne un petit enfant qui commence à faire ses premiers pas, de lui dire vas-y, avance. Il faut l'accompagner? Il faut l'accompagner. Alors, moi, je pensais qu'à partir d'un an ou 2, c'était bon et on le laissait. Et il n'a pas 1 an, il a 1 mois, le malheureux. Ça, un mois, faut il est encore nourri au sein, tout ça. On peut voir. Non, Maintenant que donc revenons au livre, oui. Je mourrai une autre fois. C'est un gamin qui veut botter le cul des fachos. C'est un enfant qui a 8 ans. Ça se passe dans les années 30 en Espagne. Dans les années 30 en Espagne, on passe de la monarchie à la République par le simple fait des urnes, parce qu'on a voté. Et donc sans un coup de feu, sans une violence. 5 ans plus tard, l'armée décide que ça va comme ça et déclenche une guerre civile. Et ce petit garçon qui a 8 ans le jour de l'avènement de la République se dit qu'il est de son devoir, alors qu'il a 15 ans et 2 mois, il se dit il est de mon devoir de faire ce que je peux pour sauver la République. Et il y va, il s'engage dans l'armée en prétendant avoir 18 ans. Et évidemment, 15 ans, c'est l'âge des engagements sans distance. C'est là où on y va, mais à fond. Et donc, il y va et il participera donc à la défaite des Républicains. Et gagner une guerre, c'est dur, mais la perdre, c'est pire. Et donc, c'est son histoire jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un camp de concentration français dans le sud de la France en ayant passé la frontière en février 1939. C'est la fin du livre. C'est là que vous laissez votre personnage. Et est-ce que vous avez envie aujourd'hui d'écrire la suite? Puisque vous racontez forcément... Alors, c'est en cours. J'en ai déjà écrit le tiers, oui. Oui. Donc oui, je ne pouvais pas le laisser là, le pauvre. Ouais, j'imagine. Le fait que ce soit l'histoire de votre père, j'imagine qu'il y a un attachement particulier. J'imagine que le personnage, vous ne voulez pas le laisser non plus. Déjà, j'ai un attachement particulier, même un amour profond et beaucoup d'admiration pour son parcours et pour ce qu'il était. Mais c'est aussi parce qu'il est représentatif de toute une génération. On va dire des adolescents qui s'engagent, pour lesquels j'ai une admiration sans borne. Quand ils s'engagent pour la justice, pour la paix, pour les valeurs, parce qu'il y a malheureusement, et on le sait en ce moment, des adolescents qui s'engagent en se trompant complètement de camp, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est un livre qui, finalement, même s'il est situé à la base plus ou moins dans les années 30, se trouve être quand même fort actuel. Quand vous voyez des migrants, dites-vous bien que la Syrie, aujourd'hui, c'est l'Espagne des années 30. Et on comprend tout. Bon, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est que vous avez une grosse journée de promo à Bruxelles, apparemment, donc je vais même devoir vous rendre votre livre parce que vous devez aller le promener un peu partout. Lui, c'est mon doudou, je peux pas m'endormir sans. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter un tout petit bout de l'histoire de votre père. Si vous voulez la suite de l'histoire et l'intégralité, c'est dans le livre « Je mourrai un autre jour » et la suite très, très bientôt, puisqu'apparemment, le tiers est déjà écrit. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Isabelle Alonso, mesdames, messieurs.